Et voilà pourquoi il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et parfois, il y a des gens que Dieu est obligé de... Il sait qu'il oblige les gens, qu'ils soient ses ouvriers, il est obligé lui-même de descendre. Il dit, ouais, voici, je te demande de travailler. À l'autre, il dit, travaille. Il n'a jamais vu Dieu, mais il travaille. Vous voyez, il y a une différence. Les gens là, Dieu va les voir différemment, je crois. Bien-aimés, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Donc la foi nous permet de chercher Dieu. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Un autre point, la foi est une arme que Dieu nous donne, nous commande de revêtir. La foi est une arme que Dieu nous commande de revêtir. Et cela, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc, lorsque le malin arrive, Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Lorsque le malin va se présenter devant toi et qu'il va te faire, comme certains disent, le gringo, le malin, il va perturber ta vie, il va perturber tes finances. Dieu dit, aie confiance. Mon épouse est là. Quand on allait à Bissango, parfois le pasteur, on appelait le pasteur. C'est la période où j'étais arrivé même, où je prenais mon téléphone, j'appelle X, est-ce que tu peux m'avoir 10 000? J'appelle X, est-ce que tu peux m'avoir 20 000? J'appelle. J'étais arrivé à ce stade. Et parfois, le pasteur disait non, c'est toi qui vas prêcher. Mais je ne disais pas au pasteur que non, j'ai des soucis. Pourquoi? Parce que je disais, Dieu, ce Dieu-là, j'ai confiance, il va me faire sortir de cette situation. Ça peut prendre du temps, mais je vais sortir de là. J'étais endetté, hein? Et madame ne savait même pas. J'avais même ma carte quelque part. Gérée. Je ne l'avais pas dit. Elle pensait que je n'avais pas de carte. Mais j'avais la carte que j'avais laissée en gage quelque part, à cause des problèmes. Mais j'ai fait confiance en Dieu. J'ai récupéré ma carte. Elle est chez moi. Aujourd'hui, je peux me réjouir un peu. Je n'ai pas encore en abondance. Mais je peux pour l'instant me dire, ça va. Amen. Ok? Amen. Et j'espère, en espérant, que bientôt je rentre dans l'abondance. Parce que quoi? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que autrefois, je ne me voyais pas me réaliser. Mais lorsque j'ai rencontré ce Seigneur, il m'a responsabilisé. Et lorsque j'ai compris que c'est Dieu qui m'a responsabilisé, qui m'a amené à être considéré, cet homme-là va m'amener plus loin. Je me fais confiance en Dieu. J'attends la matérialisation de sa grandeur dans ma vie. Et c'est ce que je demande à tout un chacun. Soyons patients. Il est souverain. Comme il peut dire, c'est le mois prochain. Comme il peut dire, c'est l'année prochaine. Comme il peut dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent recevoir même aujourd'hui. En entrant, te dire non, Dieu, viens chercher. Tu as un chèque ici, là. Il viendra simplement rendre témoignage. À nous de glorifier le Seigneur pour dire, tu es grand, tu es fort. Si tu as fait cela pour telle personne, je sais que tu veux le faire pour moi au temps convenable. Alléluia. Donc lorsque l'ennemi vient, prends le bouclier de la foi, c'est faire confiance pour dire, même si je vais payer, même si moi aussi je vais donner, moi aussi je vais. J'ai des petits frères aujourd'hui qui autrefois n'arrivaient pas chez moi. Mais quand même pour venir demander, Seigneur, quand oui, j'ai des soucis. Quand je vois le petit là, tout ça passe pour dire qu'il a un problème.
Et moi aussi, c'est pas grave. Tiens. Pour démontrer combien de fois Dieu est bon. Amen. Mais c'était des personnes qui disaient non, le grand n'est pas bien, etc. Mais nous devons agir avec amour. Amen. Alléluia. Amen. Pour démontrer que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi est utile pour moi parce que Dieu a une espérance pour toi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous devons avoir la foi. La foi, c'est espérer. Nous avons compris, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que Dieu, lui, l'espère sur nous? Vérifions le livre de Jérémie. Jérémie 29, chapitre 29, le verset 11. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il est écrit dans Genèse 29, au verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Oui. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu nous donne quoi? Un avenir et de l'espérance. Pourquoi toi tu n'espères pas? Si Dieu lui-même, il dit, il a un projet. Dieu a un projet pour vous. Mais je ne sais pas. Mais pour rentrer dans ce projet-là, il faut tout simplement avoir la foi. Amen. Rentre dans le projet de Dieu. Cherche à comprendre. Dieu, c'est quoi le projet de ma vie? Quel est le projet que tu as de ma vie? Et après, tu restes là, tu regardes Dieu, tu contemples Dieu. Oh Dieu, tu as le projet de ma vie. J'attends, je veux voir, j'espère, je désire. Fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire quoi? Le projet de Dieu. Si tu désires le projet de Dieu, il va te donner. Voyez-vous, Abraham, son projet c'était certainement d'avoir de l'or, tout ça là. Mais Dieu a dit, au-delà de ce que tu as, moi j'ai un meilleur projet. C'est une nation. Toi, tu as seulement une contrée. Tu as peut-être un petit territoire. Mais moi, je te donne toute une nation. Et lorsque ces enfants, après, vont aller vérifier, ils vont comprendre. Pays où coule le lait et le miel. Il est très bon, notre Dieu. Lorsqu'il t'envoie quelque part, c'est là où c'est le meilleur. Là où c'est meilleur. Pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, il faut acclamer. Il faut acclamer Dieu qui a le projet. Réalise qu'il a ce projet. Il a formé ce projet pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Voilà pourquoi il est utile. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi, bien-aimé, tu dois comprendre. Parce que Dieu a de l'espoir, il a de l'espérance que ses enfants vont rentrer dans l'abondance, que ses enfants vont rentrer, vont marcher avec lui. Et voilà pourquoi nous devons faire confiance en Dieu, de sorte que nous puissions marcher avec notre Père. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous aurons du mal à marcher avec Dieu. Parce que les événements viendront et nous allons faire comme Pierre, commencer à nous enfoncer. Mais la grâce, c'est que Jésus est là. Il nous tend la main, il nous repêche. Et il nous a repêchés, bien-aimés. La foi nous permet de recevoir la guérison. Voilà, tu dois avoir la foi. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. La femme à la perte de sang. Ce n'est pas Jésus qui est allé pour dire, viens, je te pose les mains. C'est elle qui a décidé. Elle a dit, je me rapproche du Seigneur. Je touche le pont de sa robe et je reçois ma guérison. Donc nous pouvons également décider. N'attendons pas que quelqu'un puisse venir nous imposer les mains. Nous pouvons poser un acte. Nous pouvons nous approcher d'une situation. Et puis là, j'exhorte encore certains. Il y a Anne dans le livre de Samuel.
qui allait régulièrement au temple avec son mari et sa co-épouse et ses enfants. Mais elle est restée fidèle parce que ce jour-là, la Bible nous dit qu'elle s'est retrouvée seule avec le sacrificateur. Son mari était quelque part, l'autre était quelque part, les enfants étaient quelque part. Bien-aimé, sois fidèle au programme. C'est peut-être le jour-là que tu viendras. Certainement, tu ne trouveras pas le pasteur, tu trouveras peut-être Maman Joël ou bien un autre fidèle au coin et tu dois prier. Seul, Dieu va être là, descendant avec une bénédiction, regardant que l'église est vide. Mais toi, tu as ton problème. Il va dire, je peux commander cette bénédiction. Je donne à celle-là, même si elle n'est pas véritablement au service, mais fidèle au culte. Tu reçois tout de suite. Fidèle au culte. Tu reçois. Donc ne suivons pas le leader. Comme elle dit, elle a sa relation avec le Père. Nous avons quelle relation? Quelle est notre exigence en nous? Elle m'a dit, je prie, je médite, je prends le temps de jeûne pour les fidèles. Le Seigneur peut dire oui, à un moment donné, tu peux t'absenter, pas te reposer. Comme je crois le matin, j'ai vu le pasteur, comment on appelle, celui qui a perdu son épouse, Marcelo, être aux États-Unis, aller participer à un culte chez un autre pasteur américain. Et pourtant, son église, on peut dire, il y a des autres qui pouvaient diriger. Dieu peut permettre, comme il a pris après le décès, il a pris un temps. Donc ne suivons pas, eux, ils ont des relations spécifiques avec le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que Dieu regarde? Notre fidélité au peuple, notre fidélité au culte. Donc quand tu viens, je ne suis pas de service, mais je mets ma foi que toutes les fois que je vais à l'église, quelque chose va se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Parce que je suis régulière. Dieu doit compter cela. Parce que du début jusqu'à la fin, du 1er janvier au 31 décembre, chaque dimanche, je vais à l'église. En fin d'année, Dieu, quelque chose doit se passer dans ma vie. C'est le contrat. Et tu places ta foi. Bien-aimé, voilà ce que Dieu attend de certains. Ayons la foi que ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Ayons la foi que ce que je fais là, Dieu va me récompenser. Que Dieu va compter. Que Dieu va me prendre à cœur. Il pourra dire de moi, comme il a parlé de David, donc, selon mon cœur. Que en venant, en louant, en chantant, en officiant, je puisse le faire avec foi. Que je le fais pour le Seigneur. Non pas parce que je suis un responsable. Non pas parce qu'on m'a désigné. Mais nous devons le faire avec foi. Que ce que je suis en train de faire, ça va impacter, ça va toucher, ça va mener quelqu'un à la conversion, ça va mener quelqu'un à la repentance, à s'abandonner au Seigneur. Voilà pourquoi, quand je chante, je dois chanter de telle sorte que Dieu puisse descendre. Moi-même, j'espère que Dieu va descendre et toucher les cœurs des gens. Ça là, c'est ce qu'on appelle la foi. Ce n'est pas la foi de comparer. Non, on était au niveau de la comparaison. On se compare aux autres. L'autre n'a pas chanté, l'autre n'a pas fait ceci. Moi aussi, je ne peux pas. Je passe à côté de la foi. Faisons tout avec la foi. Faisons tout pour Dieu. Parce que nous croyons en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu te demande ce jour. Alléluia. Amen. La foi nous permet de vivre, bien-aimés. Dans le livre de Romains,